Salut à tous, bande de sacs à médoc. Le pneumothorax est une pathologie incroyable qui n'est pas si rare dans la pratique. Alors pneumo ou pneuma en grec c'est souffler, respirer, et thorax, eh bien c'est... le thorax quoi. Mais alors, vous allez me dire qu'on souffle ou qu'on respire, c'est normal, non? Eh bien oui, évidemment, c'est normal qu'il y ait de l'air, mais si c'est pathologique, c'est que cet air-là n'est pas au bon endroit, et c'est ça qui pue. Alors déjà, on va regarder d'un petit peu plus près le thorax. On a pas mal d'organes essentiels là-dedans, dont le cœur et les poumons, et du coup, la nature étant bien faite, elle nous a mis des côtes tout autour pour protéger l'ensemble. Bref, quand on respire, on a l'air qui passe toute la partie haute de notre corps pour arriver au poumon, qui est tout simplement le lieu d'échange des gaz contenus dans l'air et dans le sang. Pour faire simple, on va relarguer le CO2 et absorber l'O2. Et tout ça se fait au niveau des alvéoles, des toutes petites structures cellulaires situées à l'extrémité de l'arbre pulmonaire. Je dis arbre parce qu'en effet, tout ça est en gros comparable aux racines d'un arbre de plus en plus petite et profonde dans la terre. Bon alors, le pneumothorax, j'y viens dans 2 secondes. En fait, le poumon a une enveloppe collée tout contre lui, à tel point que l'on ne peut l'en détacher. Elle a un rôle de lubrification pour faire glisser le poumon dans son environnement lorsque celui-ci se charge d'air. Du coup, cette plèvre est faite de 2 feuillets l'un contre l'autre. Du coup, vous comprenez bien que si je mets de l'air entre ces 2 feuillets, alors qu'il n'a rien à faire là, eh bien forcément ça va emmerder le poumon, et ça, c'est un pneumothorax. Bon, vous inquiétez pas, normalement si vous êtes bien foutu, c'est pas censé arriver, mais il y a forcément quelques cas où ça arrive, sinon je vous en parlerai pas. Alors, il en existe pas mal de sortes, mais on a déjà les pneumothorax spontanés primaires, qui surviennent chez les mecs fumeurs, plutôt fins, fumeurs, jeunes et fumeurs. Au cas où vous auriez pas compris, c'est chez les fumeurs. En gros, ça fait plein de petites bulles qu'on appelle des blebs, et quand ça pète, bim, pneumothorax. On a aussi les pneumothorax traumatiques, dus à des erreurs médicales bien souvent, comme par exemple un petit coup de scalpel mal placé, ou lors d'une pause d'une voie veineuse centrale qui transperce le poumon. Mais ça peut aussi être dû à un coup de couteau, une côte pétée, ou encore un tir d'arme à feu. Ou alors, ils peuvent être secondaires à une maladie qui était déjà là, comme une BPCO, asthme, bronchite chronique, tuberculose, pneumopathie, champie, parasite, mucoviscidose, sarcoïdose, lymphangioliomyomatose. Concernant le traitement, soit on fait rien et ça part tout seul, soit on pose un drap ou un cathéter pour faire s'en aller l'air et ça fait ça. Sinon on peut mettre du talc dans la plaie et l'inflammation provoquée va faire que les 2 feuillets de la plèvre vont se coller comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était la première vidéo médicale de la chaîne et ça a été un véritable plaisir de la faire, sachant évidemment que c'est un domaine avec lequel j'ai beaucoup plus d'affinité. En attendant, j'espère que vous avez appris plein de trucs sur le pneumothorax et le poumon en général et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.